Le matin, la première chose que je fais, l'hiver. Évidemment que je me casse au soleil. Quelle connerie ce champion d'air. Imaginons que je fasse la traite à 7 heures. Et le lendemain, à 8. Imaginez pour vos vaches. C'est ce qu'on appelle le rythme biologique. Pour la terre, c'est pareil. En regardant pousser une asperge, ça prend du temps. Moi aussi, j'ai du temps. Parfois, je me demande si je suis pas une plante. Tout. Les semences garnies, plus qu'une graine, un projet. Tout. Le matin, la première chose que je fais, c'est d'aller voir les bêtes. Je remplis les vagues, je passe un coup de balai. Mais avant, je m'assis sur une botte. Quand il pleut en hiver, le dos des bêtes fume. Quand il fait froid, je sens une odeur de poivre. Quand il fait beau, le soleil entre et envoie des taches de lumière un peu partout dans les tables. Je m'assis et j'attends qu'une lumière vienne sur mon visage. Ah, ce matin, je regardais Ballerine. Ballerine, c'est ma première vache. Ah, sa mère, c'était Bouton d'Or. Bouton d'Or, c'était la dernière vache de mon père. Ah, quelle brave bête. Et oui, les vaches ont aussi des ancêtres. Ah, c'est une vache de la fameuse lignée Maréchine. Ah, mon père s'amusait à dessiner son arbre généalogique. Il est même remonté jusqu'à son arrière-grand-mère. Fleur des champs. Fleur des champs. Elle a eu 12 veaux apparemment. Précise. Oui, elle a eu 12 vélages. Les vélages, c'est un peu comme les misbahs. Mon père a gardé toutes les traces des veaux de Bouton d'Or. Il en a eu 12. 9 qu'il a gardés et 3 qu'il a vendus. Le premier, il l'a vendu à Beaucourt. Il n'y a jamais eu de descendant. Le deuxième à Vautuit. Là, il y a eu 10 veaux et un mort-né. Le troisième À une ferme à côté des Noirs. Voilà, à Hainoir. Le propriétaire n'a jamais gardé la lignée sur des papiers. Quand je me souviens que c'était mon grand-père qui achetait Fleur des Champs à 150 francs au marché de Doudeville. Il a laissé tous les héritiers à l'ouest. Carville pot de fer. Quel dommage. Ah, aujourd'hui il va falloir fendre le bois. Bois bien sec. Pas une goutte de flotte depuis 10 jours. J'en sais, mais demain, regarde, les nuages. Il va pleuvoir. Dans la panade, Auguste, pauvre homme, l'année dernière, sa récolte gelée sur pied et maintenant la grêle. Ah, le Robert, paraît-il, est parti avec la gêne dimanche après le marché. Mais Isabelle fête la Sainte-Catherine. La foudre, Sainte-Barbe, protège-nous. Concert de grenouilles ce soir.
Mon papa, ah mon papa. Mon papa avait 50 hectares d'orge de blé, divisés en 20 parcelles. Mon papa élevait des brebis, 15 brebis, et faisait son fromage. Mon papa produisait de l'huile de colza, l'un des premiers. Mon papa cultivait son petit champ de vigne, en acquit d'autres, et passait viticulteur à plein temps. Mon papa avait 150 hectares de blé, divisés en 5 parcelles. Mon papa faisait exclusivement les vaches à viande, les vaches charolaises. Par contre, mon père avait de ses mains. Ah, ses ongles noirs, vraiment noirs. Très noir, vraiment noir. Ah, ses ongles noirs. Ce qui est sûr, c'est que parler, ce n'est pas vraiment mon métier. Ce qui fait que voulant vous décrire ma journée, j'envoie directement sur les vaches. Tu parles trop, tais-toi. Comme je causais avant, la rage joyeuse que j'avais. Quand les gamins sont venus me chercher, ça m'est revenu d'un coup. Je criais, je riais fort. J'avais toujours mon mot à dire. Fallait me voir, fallait m'entendre. J'étais toujours le dernier à la boucler. Tu nous embrouilles. Ce que j'avais là sortait de là. Immédiat, sans y penser. Souvent, pris à mon propre jeu, je parle sans réfléchir, comme on dit. Mais parler, c'est toujours réfléchir, non? Parler, c'est toujours penser, non? Et se taire. Ah, jeune, si j'avais imaginé boire de l'eau. Gaffe. Un copain, son père était bouilleur de cru. Autour d'ailleurs, ils avaient tous leur cru. Gaffe. On a ravagé les caves, bu direct à même le tonneau, descendu au goulot, la pauvre vieille piquette, le nez dans... Gaffe. Ouais, enfin bon, bref, hein. Depuis, j'ai ralenti, heureusement. Ouais, j'ai ralenti, bien obligé. Pendant qu'autour, tout s'accélérait, moi, j'ai pris le temps. Ça n'était pas vraiment un choix, mais c'est bien. Maintenant, c'est bien. La route sur laquelle je suis tombé, je la prends presque tous les jours. Et parfois, j'ai envie d'appuyer, de retrouver la vitesse, d'être emporté dans le vent. Je ne me rappelle plus. J'aimerais retourner en arrière. Bande qu'on embobine. Comme une bande quand on bobine. Voilà. Parce que quand les jeunes sont venus me voir, ce qu'ils m'ont demandé, c'est ce que j'avais dans la tête sur la vie d'agriculteur avant de commencer. Et qu'est-ce que ça avait été en vrai? Comme c'est maintenant, entre tout ça, des écarts. Sauf que je ne m'en rappelle plus, moi. J'aimerais leur dire quelque chose, mais c'est blanc. Rien. J'y pense, ça me trotte dans la tête, jusque dans la nuit. C'est forcément différent, ce que je voyais alors et ce que j'ai maintenant sous les yeux. Ce que j'imaginais comme vie et la vie que j'ai là.